Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le samedi 3 juillet. Alors, les événements semblent effectivement se précipiter, ce qui m'amène à faire une vidéo. Et beaucoup de gens très inquiets, des soignants, m'ont interrogé, m'ont demandé de faire un tirage sur ce projet de loi qui rendrait obligatoire, qui veut rendre, c'est pas qui rendrait, c'est qui veut rendre obligatoire la vaccination pour les soignants. Ça a commencé avec un certain Emmanuel Le Chypre, journaliste de son État, paraît-il un grand économicien, un grand économiste, mais alors du, le grand économiste qui brille dans la nuit, paraît-il. Bon, moi j'avais jamais entendu parler jusqu'à présent de ce monsieur, mais enfin toujours est-il, il est journaliste à BFM, il me semble. Alors il nous a fait une crise d'autoritarisme trépignant l'autre jour, donc en direct, devant deux autres journalistes, il me semble que c'était BFM, et il a déclaré que, comment dirais-je, en donnant des coups de menton bien autoritaires, que tout Français non vacciné devait être vacciné de force et que il sera amené au centre de vaccination le plus proche entre deux gendarmes. Et on ira le chercher avec les dents s'il le faut. Alors, je vous dis pas la tête des journalistes qui avaient l'air complètement atterrés. En fait, ce monsieur Le Chypre, dans son impétuosité, il réfléchit. Vous avez vu, hein, je suis poli, je veux pas, voilà, diffamer, nanana. Nous a rendu, enfin, tous les sceptiques, je veux dire, sur la vaccination, a rendu un grand service aux gens qui se posent des questions. Parce que vous imaginez le nombre de gens qui se disent « Ouh là là, j'y vais pas, la vaccination », ben, quand ils vont entendre ce monsieur, ils iront pas. Voilà, et en plus il a dévoilé en toute ingénuité le plan du gouvernement qui est effectivement de vacciner tout le monde de force. Alors ce n'est pas un vaccin, c'est une thérapie génique expérimentale dont on ne sait pas les effets à moyen et à long terme. Et il y a beaucoup de remontées comme quoi il y a des problèmes de santé, etc. Mais c'est pas grave, on veut vacciner une population entière de force. D'abord les soignants, et ensuite tous les Français de plus de 12 ans. Bon. On va faire 2 tirages. On va faire un tirage sur l'obligation vaccinale pour les soignants et on va faire ensuite un tirage sur l'obligation vaccinale pour tous les Français de 12... Alors, il dit de 12 à 59 ans. Après, il dit oui, les plus de 60 ans sont les plus fragiles. Donc, traduire tous les Français de plus de 12 ans. Puis après, ça peut être même les nourrissons. Hein. Vous savez, ça n'a pas de fin, là, les délires. Hein. Alors, j'avais déjà fait déjà pas mal de tirages sur cette obligation vaccinale. Mais je vais reprendre, donc, puisque là, il semblerait qu'ils commencent à paniquer, puisqu'ils veulent appliquer leur agenda, mettre les bouchées doubles. Personnellement, je trouve que, comme pour citer Cicéron, hein, ce que j'ai dit l'autre fois, plus les lois d'un empire sont folles, plus sa chute est proche. Hein, là, c'est exactement ça. Hein, l'empire de l'Union européenne, les lois sont de plus en plus folles. Vous savez que la France, c'est le premier pays qui veut vacciner sa population de force. Même les autres pays, ils n'ont pas encore osé. C'est sympathique, hein. Donc, allez, on regarde pour les soignants. Alors, est-ce que l'obligation vaccinale pour les soignants verra le jour? Voilà, bonne question. On va regarder ça. Bon, l'impératrice. L'impératrice peut représenter en fait le monde des soignants, hein, dont on connaît le dévouement, la bonté, l'intégrité. Oh, regardez, c'est la Macronie tout crachée, c'est l'antéchrist, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, son but, c'est d'asservir les gens, c'est pas de les protéger ou de protéger les malades, c'est de les asservir. Une corde au cou, voilà, et lui qui règne.
Voilà, la symbolique, elle est claire. Hein. Que je vous dis, c'est l'antéchrist. De toute façon, en plus, bon, monter les vaccinés contre les non-vaccinés, on dit qui est-ce qui divise pour régner? C'est bien celui-là. Bon, voilà, c'est clair et net. Le tarot, quand on parle de Macron, c'est toujours ça. Hein. Ça a toujours été ça. Donc, évidemment, le médecin, alors, le médecin, c'est l'ermite renversé, c'est de la fausse médecine. Roue de fortune, c'est marrant, roue de fortune, ça tient pas ce truc-là. Ça tient pas. Déjà, l'ermite est renversé, ce qui l'affaiblit beaucoup. Mais en plus, la roue de fortune rend le jeu instable. Ça veut avancer, mais... Vous savez, ça peut être suivi de rétropédalage. Hein. On va regarder, on va développer. On va considérer, voilà, donc ça c'est le monde des soignants. Ok, ça c'est l'autre là. Ça c'est... Soit c'est le corps médical dans son ensemble, soit c'est le corps médical mensonger, menteur. Vous voyez, les médecins de... Tous ces médecins qu'on voit à la télé, là, enfin médecins entre guillemets. Hein. Je crois qu'elles vont descendre dans la rue. Je crois que les soignants vont descendre dans la rue. Ça va pas se passer comme ça. Les soignants accepteront pas de se laisser piquer. Hein. Non mais attendez, on n'est pas des veaux, des vaches qui se laissent piquer pour aller à l'abattoir, quoi. C'est n'importe quoi là. Hein. C'est marrant, mais ça va y avoir du grabuge. Hein. Butler. Des nouveaux chefs, des personnes. Il y a des nouvelles têtes qui émergent. Un peu comme si c'était le retour des Gilets jaunes. Justice renversée. Roue de fortune, justice renversée. Je pourrais dire que la justice, le Conseil constitutionnel peut être saisi sous retard, hein, puisque c'est renversé, et débouter cette fameuse loi. Ça, c'est pas impossible. Mais toujours est-il qu'il va y avoir une grève, ou une grève des soignants, ou quelque chose. Mais ça va pas se passer comme ça. Les soignants vont pas accepter. Pour moi, ça ne se fait pas. Pour moi, ça se fait pas parce qu'il va y avoir une résistance qui va s'organiser, se mettre en place. Et va y avoir des personnes sorties de la société civile, hein, pas des dirigeants politiques forcément, mais plutôt des personnes sorties de la société civile qui vont prendre la tête. Parce que là, il y a vraiment un mouvement. Hein. C'est un mouvement de révolte, de révolution même, parce qu'il y a le chariot. Vous voyez, les infirmières, les aides-soignantes, enfin, tout le corps soignant, il y a des médecins aussi, ça va se rebiffer. Je sais pas pourquoi je pense au personnel hospitalier en particulier, etc. Et ceux qui sont dans les EHPAD et tout. Là, ça va vraiment se rebiffer, riposter avec le chariot, c'est sûr. L'autre cloche. Bon, excusez-moi, je devrais pas dire ça, je vais me faire censurer. Donc le personnage, là méchant, il est dominé par la force. Ah, il fait pas ce qu'il veut. La force, elle est bonne. Hein. La force, elle est dessus. On tient la gueule du lion ouverte. Donc, c'est pas aussi simple. C'est encore une fois une femme qui domine. Donc, si la femme représente le corps médical arrive à imposer sa volonté. Puisqu'il est vraiment question d'imposer sa volonté avec la force. Et avec le Butler, c'est l'intelligence, la stratégie aussi, qui domine. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ça va dans le sens d'une victoire du peuple. L'empereur reprend la main, mais c'est pas Macron, l'empereur. C'est pas lui. Macron, ça ne peut être que lui, comprenez ? On dirait que les choses sont reprises en main, rétropédalage, peut-être un sage intervient, parce que c'est sur la justice, ça peut être le Conseil constitutionnel, mais honnêtement, je ne vois pas comment on peut imposer aux soignants une thérapie génique expérimentale. Surtout si elle est bourrée d'effets secondaires, je vous dis, on ne sait pas.
On ne sait pas ce que c'est. Ce vaccin est encore en phase expérimentale, que ce soit le Pfizer, l'AstraZeneca, le Moderna, etc. Jusqu'en 2023. Là, nous sommes en 2021. Donc je pense que là, il y a vraiment une question de constitutionnalité et une question de loi. On ne peut pas imposer. C'est pas possible. Donc c'est des effets de manche. C'est pour paniquer les gens. Voilà, c'est des effets de manche pour inculquer la peur. Finalement, la peur nous inquiète plus, finalement, nous fait plus de mal. La peur qu'autre chose. Il a passé son temps à nous faire peur, finalement. Moi, je vois quand même une reprise en main, un retour à l'équilibre des choses, une maîtrise, mais pas une maîtrise des soignants, mais c'est plutôt les soignants accompagnés comment dirais-je, de hauts personnages de la République qui vont intervenir. Ça peut aussi... Mais je veux dire, ça n'est pas possible. Je ne vois pas comment on peut le faire. Je vois pas comment on peut faire. Je connais des gens, je vous dis, qui ont des maladies auto-immunes, qui ne peuvent pas se faire vacciner, même si leur médecin leur a dit... moi, je connais des personnes qui ont des maladies auto-immunes, à qui leur médecin a dit non, non, vous ne pouvez pas vous faire vacciner avec ça. Mais d'autres personnes présentant les mêmes pathologies ont eu un toubib qui leur a dit mais oui, bien sûr. Bon, alors donc ça dépend, vous voyez, de l'attitude du médecin. Mais toujours est-il, c'est que une personne ayant une maladie, il y a des maladies où on ne peut pas appliquer ce genre de choses. On ne peut pas utiliser ce vaccin expérimental et tout. Donc il y a certaines pathologies qui ne l'autorisent pas. Donc, partant de là, je ne vois pas comment ils vont faire. Alors, ils ont plein d'idées dans la hotte, rendre les tests payants, mais tout ça, pour moi, c'est des effets de manche, c'est des effets d'annonce. Je veux dire, dans tous les pays, c'est marqué, quand vous allez dans des pays, vous voulez aller, je ne sais pas moi, au Japon ou ailleurs, bon, je ne vais pas souvent au Japon, mais enfin, imaginez, vous voulez aller dans un pays lointain, ils vous disent, bon, montrez que vous avez votre vaccin, ou sinon, faites un test nasal. Donc, il y a les alternatives qui sont présentes. Et alors là, ça voudrait dire montrer que vous êtes vacciné, mais ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Vous imaginez, en plus, non, ça n'est pas applicable. Inapplicable. Donc, au vu de ce que j'ai, alors c'est vrai qu'on se dit mais comment on va faire, etc. Pourtant, au vu de ce qu'on est, de ce que je veux, que je vois, il y a danger. Lui, il est là, il menace elle. Il menace elle avec des prétextes médicaux complètement bidons. Tout ça, sachez que c'est du mensonge et que c'est pas vrai. Mais la roue de fortune montre le côté bancal du projet, on est d'accord. Quand on recouvre réaction du corps soignant, réaction énergique, ça descend dans la rue, ça manifeste, ça bouillonne, ça va mettre le feu aux poudres. Du coup, cette force va peser sur le gouvernement. Un nouveau dirigeant, des nouvelles personnes qui vont prendre la tête de ce mouvement. Ça va être intelligemment fait, mené, sur roue de fortune, qui montre que on va passer à autre chose. Pourquoi ? Parce que la justice, le Conseil constitutionnel, etc., a dit non. Il va y avoir des recours en justice. Et finalement, moi je pense une personnalité qui dit non, c'est pas possible. Le bon sens. Voilà comment je peux voir ça pour les soignants. Donc apparemment, ça sera pas applicable. Je me demande si c'est pas de la propagande pour faire peur aux gens, quoi. Vous voyez, on part en vacances, on se détend, et puis hop, aussitôt, hop, il tire sur la laisse pour bien faire comprendre qu'on est toujours prisonnier. C'est insupportable.
Alors maintenant, on va regarder le projet donc, qui est en filigrane, hein, derrière l'obligation de vaccination des soignants. C'est vacciner tout Français âgé de plus de 12 ans. Alors là, encore plus fort. Encore plus fort. Bientôt, il va nous demander de marcher à quatre pattes et de faire un Paris-Marseille à quatre pattes. Voilà, obligation. Marchez à quatre pattes et faites 1000 km comme ça. Bon, ça me paraît pas vraiment bien applicable, mais voyez un peu la folie des lois qui... C'est de la folie. De la folie. Bon, dans le temps, il paraît que je crois que Caligula avait nommé son cheval consul. Enfin, on est dans cet ordre d'idées. Bon, Caligula, il a pas tardé à perdre le pouvoir, hein. Ce type-là était complètement fou. Il y a eu une révolution de palais, il me semble, je crois. Et le bonhomme, il a fini, je sais plus comment, en exil ou ailleurs, mais enfin, on l'a viré avec un grand coup de pied, où je pense, avec son cheval, qui n'avait rien demandé d'ailleurs. Alors, maintenant, on regarde pour l'obligation de vacciner les Français. Vous, moi... je sais pas, tiens, on pourrait peut-être se demander si les chiens et les chats ne devraient pas être vaccinés. Les canaris aussi, et puis bon, les cochons d'Inde, les poissons rouges. Bah oui, après tout. Puis les moustiques là qui vous piquent la nuit, on pourrait essayer de les vacciner aussi. Bah, je sais pas, bon, aller vacciner un moustique, ça doit être difficile. Je sais pas, je devrais lui écrire, lui suggérer. Je rigole de mes propres bêtises, excusez-moi. Bon, continuons. Allez, je me concentre cette fois-ci. Donc, l'obligation vaccinale pour tous les Français âgés de plus de 12 ans verra-t-elle le jour? Qu'est-ce qu'on va encore trouver? Oh là là, maison du renversé. Oh, une catastrophe. Non. Pour moi, c'est... Alors, ça, effectivement, oui, c'est dans les tuyaux. Il voudrait vraiment, vraiment et tout. Mais je vois pas comment un projet de loi peut aboutir avec des cartes aussi mauvaises et surtout faiblardes. Parce qu'il y a réellement une volonté de nuire. Ça, on en est d'accord, on est certain, avec la Maison Dieu. Mais il y a aussi un côté tellement brouillon, tellement confus, tellement délirant, avec la lune renversée et la tempérance renversée, que c'est comme si un vilain dictateur voulait absolument asservir un pays entier, mais tout en étant complètement fou et proposant des trucs complètement inapplicables. Bah, c'est un peu ça, en fait, l'idée. C'est-à-dire que je vois pas comment il y a la justice qui est droite. La justice dit non, hein, c'est rééquilibre les plateaux de la balance. Donc, pour moi, la justice représente les lois, la législation. Cette loi n'est pas applicable. Elle est bourrée d'impossibilités techniques. On ne peut pas vacciner une population de force. C'est pas possible. Y a on est vraiment dans une impossibilité, une impuissance à le faire. Je vois pas. Alors, on va quand même continuer. Force. Pendu. Chariot renversé, empereur renversé. En fait, je dis, allez, beaucoup d'autoritarisme, beaucoup de coups de menton autoritaires, comme faisait ce brave monsieur le Chypre. Mais au final, pas applicable. Vous savez, comme
c'est pas plus applicable que d'envoyer 2 gendarmes pour chaque Français récalcitrant au vaccin. Parce que, moi je vous dis, la moitié de la population, ça fait quand même beaucoup de monde. Et je sais que la gendarmerie comporte pas autant d'effectifs. C'est une image que je prends, comme il dirait lui, là. Mais c'est pour dire que il y a vraiment une impression de... Bon, il y aura certainement des reconfinements, il y aura certainement des choses comme ça, il y aura un bras de fer avec le peuple, mais il y a échec. Échec du gouvernement là-dessus. Hein. Maison dure renversée, la force vient dessus et oppose. Il y a opposition du peuple, des Français. Il y a opposition de ceux qui ne veulent pas être vaccinés. Sur Maison dure renversée, on voudrait créer une catastrophe, mais la force vient s'opposer. Le projet est fumeux, le projet est à justification médicale, mais avec le pendu, ça ne marchera pas. C'est l'échec. La tempérance renversée, c'est bobard, propagande, pareil, justification médicale complètement fumeuse, avec évidemment des visées autoritaires, on va vous envoyer les gendarmes, etc. Mais les gendarmes, vous voyez, étant la tête en bas, je ne vois pas bien ce qu'ils vont pouvoir faire. Donc, moi, vous savez à quoi ça me fait penser? Moi, ça me fait penser au compteur Linky. Alors, ceux qui ne veulent pas du compteur Linky, alors il y a Enedis qui leur écrit sans arrêt, qui leur téléphone en disant « vous savez, ben voilà, vous devriez vous faire poser un compteur parce que sinon ça va être payant, parce que si, parce que ça. » Donc ils menacent, ils séduisent, ils promettent un peu tout et n'importe quoi, mais finalement ils n'envoient pas les huissiers parce qu'ils n'ont pas le droit. En fait, ils peuvent pas. Donc c'est tout dans la séduction ou dans la menace. Le but, c'est de faire ouvrir la porte et d'installer le fameux compteur. Ben là, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu la même chose. C'est comme pour Linky, vous voyez, c'est un peu la même chose. Ça ne pourra pas se faire. Donc je continue. Là, on a vu que c'était l'échec. Là, on a vu que l'autoritarisme tentait de suppléer à une assise très bancale, complètement bancale, d'une loi qui ne sera pas applicable. La justice le confirme, la loi ne sera pas applicable. Il essaiera de faire passer en force, mais étant renversé, là, vous voyez, le revoilà. Mais maintenant, il est en bas. Il a perdu son pouvoir. Il a perdu son pouvoir. Attendez. La force, tout ce qui est gendarme, police, etc., non. Ça ne marchera pas parce que la justice est derrière. La justice est droite. La justice rétablit l'ordre des choses, rétablit l'ordre des priorités. Et du coup, il perd ça peut pas se faire, en fait. Je sais pas, le fait que les autres pays n'ont pas emboîté le pas, le fait que la France se retrouverait complètement en porte-à-faux avec une loi pareille, je sais pas, parce qu'il semblerait que Macron ne soit pas l'homme le plus puissant de France, pourtant moi je trouve, mais le jeu est en train de dire que ça ne sera pas applicable parce que c'est trop délirant. Donc je pense que c'est surtout pour faire peur aux gens. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je termine cette vidéo. Évidemment, je reviens très vite quand l'actualité l'exige. Et là, Dieu sait si l'actualité elle est en train de se précipiter. Donc ils veulent mettre les bouchées doubles en mettant leur... Ah oui, tiens, je vais quand même faire un petit tirage, un dernier petit tirage. Moi, j'ai l'impression qu'ils paniquent. Pour aller aussi vite, vous voyez ce que je veux dire ? Pourquoi est-ce qu'ils n'attendraient pas tranquillement que tôt ou tard, eh ben oui, l'ensemble de la population se fait vacciner. Après tout,
bah, on attend patiemment, et puis bah, il y aura, je sais pas moi, 1000 par-ci, 2000 par-là, 3000 par-là. Mais là, pourquoi précipiter les choses comme ça? Ça me paraît bizarre, ça, quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça fait peur aux gens, ça crée des tensions, ça peut mettre le feu aux poudres, quand même. Je veux dire, les gens sont pas complètement débiles. Ils sont encore capables de descendre dans la rue, hein. Bon, on l'a pas vu depuis un moment, c'est vrai, mais depuis les Gilets jaunes, hein. Mais attendez, les Gilets jaunes, la cendre, elle est encore chaude, hein. Il y a encore les braises, hein, qui sont là. On souffle un peu trop sur les braises, ça peut reprendre le feu, hein. Mais enfin, Macron, je crois qu'il aime ça, hein, de toute façon, hein. Il adore souffler sur les braises, lui. Ça, j'ai remarqué, hein. Il adore jeter de l'huile sur le feu, c'est marrant, hein. En tout cas, on va regarder, mais qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là? Pourquoi il se précipite comme des fous? Pourquoi Le Chypre, il a perdu les pédales? Est-ce qu'il a joué, malgré lui, finalement, les porte-paroles du gouvernement? Bon, je sais pas. Pourquoi il se précipite comme ça? Ça me paraît complètement fou. J'aime autant vous dire que si j'étais au pouvoir, je m'y prendrais pas comme ça, hein. Bon, force renversée, ils perdent leur force. Ils ne sont pas aussi tout-puissants qu'on pourrait bien le vouloir le croire. Amoureux renversés, ils ont perdu leur soutien. Et puis ils hésitent, ils savent pas quoi faire. Donc c'est la politique de la terre brûlée. Ils veulent tout détruire, tout casser. Il y a le pape qui est là. Il y a toujours quelque chose en dernier moment, en dernière instance, qui arrive pour redresser les choses. Le pape arrive. Je ne peux pas vous dire qui est le pape. C'est certainement symbolique. Ça représente certainement une sorte de contre-pouvoir, mais bénéfique, dont on n'aurait pas vraiment bien l'idée. Mais il y a une faiblesse manifeste qui est là, une hésitation qui est vraiment absolument évidente. On ne sait pas quoi faire, on navigue à vue, et en plus, bon, c'est vrai que l'amoureux peut symboliser aussi la solidarité, mais là, il n'y a plus de solidarité. Ils sont tous en train de se tirer dans les pattes, et ils ont perdu leur soutien. Preuvé, la maison Dieu, alors j'avais dit, ils veulent tout casser, c'est la politique de la terre brûlée, mais c'est aussi qu'ils ont été lâchés. Lâchés, on les a lâchés. Moi je pense qu'il y a eu une désapprobation ou un lâchage de leurs protecteurs qui commencent à en avoir marre de cette équipe de guignols et ils voudraient passer à autre chose. Donc je suis curieuse de savoir qui est ce pape. On va regarder. Qu'est-ce qu'on va prendre ça? Ermite. Moi, j'ai toujours pensé que... alors, je peux pas vous dire, honnêtement, l'ermite représenterait plutôt le corps médical. Est-ce que ça serait professeur Raoult par hasard? Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai toujours pensé qu'en fait, les choses deviendraient tellement complexes, compliquées, que finalement, on laisserait Raoult appliquer son protocole. J'ai toujours pensé ça, mais bon, même si ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Je peux pas vous dire au juste qui est le pape. Bon, l'ermite ne me renseigne pas vraiment. En tout cas, voilà. Il y a bien un effet panique et surtout une perte de pouvoir dont on se rend pas forcément compte, mais qui est réelle avec ces 3 cartes. Et cette dernière vient recadrer. C'est lui qui leur fait perdre le pouvoir. Vous voyez, c'est le pape, c'est lui qui leur fait perdre. Comment s'y est-il pris? Je n'en sais rien. Qui est-il? Je ne le sais pas. Mais il existe là. Et lui, il contrebalance ses forces. Sinon, ça ferait longtemps qu'on n'existerait plus, à la limite. Parce que s'il n'y avait pas d'autres forces pour tenir tout ça en respect, je crois qu'on est protégé malgré tout, hein. Il y a une protection qui est là, hein. Mais je ne sais pas qui c'est. Voilà, cette fois-ci, je vous souhaite donc une bonne soirée. Et je reviens vers vous très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, au revoir.